Il est Lyon, Lyon. Tu connais Lyon? Tu connais Lyon? Viens ici, viens ici. Je te coupe ta tête, Inch'Allah. Inch'Allah, Bidnillah. Ya Murtad, ya Zindir, La'natullah alayk. Petite vidéo aujourd'hui où on a un jeune qui s'exprimera à travers la plateforme TikTok, un jeune Algérien, qui montrera à quel point il y a de quoi s'en faire, surtout en France, par rapport à ces fameux soldats dormants. Certaines de ces personnes d'ailleurs ont montré qu'ils étaient plus ou moins actifs, en tout cas qu'ils pouvaient l'être, lorsqu'il y avait eu des influenceurs qui partaient en ribambelle en Algérie, en fin de compte, qui faisaient l'aller-retour. Donc voilà, du coup, ça, je pense que ça prend de l'ampleur et mine de rien, je pense que on n'est pas au fait de tout ce qui se passe et de tout ce qui peut arriver en France. C'est triste, c'est terrible, mais pourtant ça reste la réalité. Puis on aura Vincent Lapierre, qui en fin de compte aura été filmé à travers le TikTok de quelqu'un, en train de prendre... Alors je ne sais pas si c'est une vidéo qui date ou si c'est quelque chose qui sortira bientôt, mais bon, pour le coup, c'est sur le TikTok de quelqu'un. Ce n'est pas une vidéo qui a été relayée, c'est plutôt une vidéo que le mec il a prise. C'est-à-dire, on voit Vincent Lapierre en train d'interviewer quelqu'un. Donc, et de toute façon, vous le verrez par vous-même, il s'agit encore une fois d'une vision, je dirais, par rapport à certains Algériens qui sont en France et qui sembleraient apprécier beaucoup plus l'Algérie, comme à leur habitude, et qui ne sauraient pas trop quoi faire, tu vois. Et par la suite, on va partir sur un musulman qui fera sa prière dans un établissement. Et après, vous verrez la différence qu'il y a entre les États-Unis et la France. D'abord, on commence tranquillement, tout doucement, sans plus tarder, avec cette vidéo. Alors, nous sommes l'État islamique à Lyon. C'est en direct sur la plateforme TikTok qu'un Français issu de l'immigration a déclaré son allégeance à Daesh. Je ne sais pas si je peux le dire. Pourtant, il est loin d'être le seul en France, car des milliers de soldats, dormants, utilisent les réseaux sociaux pour propager le même discours. Ils pourraient être facilement récupérés par Daesh ou par des régimes hostiles, comme le régime iranien ou le régime algérien, pour commettre des actes hostiles contre leur pays de naissance, la France. Et encore une fois, quelque chose à... Enfin, c'est à ne rien comprendre, mais bon, chacun son point de vue sur la question, tu sais. On a quand même pas mal de maladies qui ne sont toujours pas diagnostiquées, je pense. Allez, c'est parti. Il est Lyon, Lyon. Tu connais Lyon? Tu connais Lyon? Viens ici, viens ici. Je te coupe ta tête, Inch'Allah. Inch'Allah, Bidnillah. Ya Murtad, ya Zindir, La'natullah alayka ila yawm al-qiyamah. سجل سجل. هذا وجهي اسمي إبراهيم. إن شاء الله تذكر. وين ساكن فرنسا؟ بليون ليون ليون. تمام؟ نحن الدولة الإسلامية يا مرتد. أنت الدولة الإسلامية، أنت من داعش. قتلناكم يا الأيزيديين يا خنازير. سبيناكم بإذن الله. الله. Bon, je pense que vous voyez à quel point tout cela représente un danger. Et tu sais, ce n'est pas pour porter préjudice aux Algériens qui sont sur le sol français et qui sont intégrés, mais visiblement et littéralement, beaucoup de vos confrères représentent un danger. Et ça, c'est une réalité. Alors, on poursuit. Alors, il dit « Vive l'Algérie » et quand on lui propose de rentrer au bled, il sort la carte des 2 enfants en disant qu'ils ont la nationalité française. Mais écoutez plutôt. Allez, c'est parti. Pourquoi vous rentrez pas au bled? Pourquoi je rentre pas au bled? Ouais. J'ai 2 enfants maintenant. Je trouve que c'est mieux le bled, non? Et moi, oh, d'accord. Vive l'Algérie, non? Vive l'Algérie. Bah voilà. Vive l'Algérie. Attends, si je veux te dire un exemple, monsieur. Si moi maintenant je vis en Algérie, moi je vais aller à Oran, en Algérie. Et mes 2 enfants, c'est comment? Ils viennent avec vous? Ils viennent avec moi. Bah pourquoi pas? Hein? Ils ont la nationalité française. Leur daron, c'est une française. Ah oui? Oui. T'as capté? Ouais. Ça veut dire que mon fils il est français, je peux pas prendre mon fils et éloigner mon fils de sa daronne. Mais vous aimeriez bien rentrer à Oran ou pas? Hein? Honnêtement. Moi? Vous aimeriez bien ou pas si vous pouviez le faire? Moi ça fait 10 ans que je suis pas rentré à Oran. Et pourquoi? 10 ans. Et la famille là-bas? Et j'allais rentrer, dès que j'allais rentrer, j'ai eu 2 enfants. Ah, dommage. Pour le coup, je me demande si cette vidéo... Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, enfin, en tout cas, je pense que c'est bien la voix de Vincent Lapierre qu'on a eu là. Je sais pas si c'est la vidéo originale.
Mais en tout cas, ça dénote quand même quelque chose d'intéressant. C'est que moi, pour le coup, je me dis, si en soi, tu voulais rentrer à Oran, pourquoi tu as fait des gosses en France? Pourquoi, en fin de compte, tu as préféré rester avec ta femme? Enfin, ta femme, parce que sa femme, il l'a trouvée en France. Mais si à un moment donné, tu te sentais beaucoup plus à l'aise et tu trouvais plus intéressant de repartir au Oran, pourquoi t'as pas fait les démarches ou t'as pas fait ce qu'il faut? Parce que je pense qu'il doit y avoir une façon de procéder pour pouvoir y retourner, ne serait-ce qu'avec sa femme, et puis faire tes enfants en Algérie. Parce que bon, j'avais discuté avec un Algérien, il m'a dit que c'est très compliqué de rentrer en Algérie. Lui, il a le passeport, mais quelqu'un qui ne l'a pas, c'est très compliqué. D'accord, mais à un moment donné, fallait réfléchir. Pourquoi partir en France? Bien sûr, il va pas raconter toute sa vie, mais tu pars en France, tu prends ce que tu as à apprendre et après tu retournes en Algérie. Pour moi, ça a du sens. Pourquoi être resté, mais aujourd'hui parler de cela comme si, ah, mais j'aurais aimé retourner là-bas, comme si c'était quelque chose qui t'était cher, voire même quelque chose que tu regrettes d'avoir fait ou de ne pas avoir fait. Parce que il est resté en France alors qu'il semble apprécier tant que ça Laurent. Enfin, c'est toujours bizarre. C'est toujours bizarre. Si t'es pas à l'aise en France, retourne en Algérie. De la même façon que je le dirais, c'est un Américain, t'es pas à l'aise en France, mais retourne aux États-Unis. Voilà quoi. Il y a qu'avec l'Algérie qui a cette forme c'est quelque chose de bizarre, au niveau de la psyché. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà, ah, mais en fait, on est censé faire ça. En fait, non, c'est même pas on est censé faire ça. Ah, on prend ce qu'on a à apprendre ici, après on retourne en Algérie. En Algérie, c'est beau, c'est bien, c'est kiffant, c'est cool. Mais si c'est si bien là-bas, pourquoi tu as besoin de prendre quelque chose ici pour retourner là-bas? Je pense que j'ai déjà expliqué cela, mais c'est toujours aussi curieux. Si c'est si bien là-bas, pourquoi tu as besoin de prendre quelque chose ici? Tu as tout ce dont tu as besoin là-bas. Donc en fin de compte, si tu es ici, c'est que là-bas c'est nul. Et que là-bas, franchement, ce n'est pas quelque chose d'intéressant, ce n'est pas vivable. Voire même tu le fuis. Depuis quand on aime quelque chose et on le fuit? Ça me dire aujourd'hui, le mec, il a ses 2 enfants et sa façon de lui montrer une forme d'amour, c'est de les fuir. Ça n'a aucun sens. Et quand tu détestes, ça se passe comment? Tu t'en rapproches? C'est bizarre. Mais enfin, on poursuit. Du coup, là, on est... alors, il fait sa prière tranquillement au milieu du café, tandis que le pauvre responsable du restaurant, complètement désabusé, n'arrive pas à l'arrêter. Comme quoi, aucun lieu n'est épargné, la scène s'est déroulée au café de Paris, à Monaco. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Personne pour, on va pas dire le terme, un bon coup de pied et... Ok, on poursuit. Un peu des flics. C'est triste parce qu'après ils vont littéralement te demander ou essayer de s'apitoyer sur leur sort pour certains, faisant comprendre que oui, ils sont discriminés ou X. Quand tu vas dans un lieu et que concrètement ta religion devient un problème avec lequel le lieu est censé composer, tu penses sérieusement que lorsque tu en as un autre qui se présente et qui dit qu'il est musulman, ça donne envie de le prendre pour qu'il puisse faire ce genre de choses-là? Et j'aime bien en plus parce que t'en as certains qui seraient capables de te dire ouais mais en quoi ça dérange? Mais ça c'est pas ton problème en quoi ça dérange, parce que si à un moment donné je prends ton tapis, je le fous dehors, je suis capable de te poser la même question, en quoi ça dérange? À un moment donné la tolérance ça se passe comment? Donc dans ce genre de situation, à un moment donné un sursaut d'intérêt pour les gens qui sont autour de toi, un sursaut aussi de considération pour les gens qui t'ont donné du travail. À un moment, tu sais, c'est quoi qui prime? Ton Dieu que tu dois prier ou ce que tu fais concrètement qui peut t'apporter l'argent, les deniers, l'oseille qu'il te faut pour pouvoir survivre, pour pouvoir manger, te sustenter. Apprécier la bonne nourriture, un minimum. C'est juste question de priorité à un moment donné. Je fais ton Dieu, tu vas le prier après. C'est quoi? Il a tant besoin d'être glorifié à ce point-là. C'est quand même assez dramatique quand même, c'est pas vivable. Waouh! Ça se passe comment dans un cinéma?
Ah, c'est l'heure de la prière. Sérieux? On va se mettre là et tout, devant les rangs. Enfin, bref. On poursuit. Du coup, dans les États-Unis, alors, donc, ok, ouais. Là c'est dans le Texas, j'allais dire le Kansas. Le Texas, ils ont une idée. En tout cas, il y en a une qui a une idée. Pour ce qui est de l'islam. Candidate au Congrès au Texas a diffusé une publicité dans laquelle elle brûle le Coran et déclare que l'islam doit être stoppé. Une bonne fois pour toutes. Ces musulmans, on va pas dire le terme, peuvent aller se faire ok. Dans l'un des 57 pays musulmans. Donc voilà. Alors Valentina Gomez. J'espère que j'aurai pas de soucis avec cette vidéo. Allez, c'est parti. Your daughters will J'ai peur de ce qu'elle pourrait dire. Donc, je vous mettrai le lien si vous préférez, si vous voulez regarder, mais on peut le voir sans les paroles. Bon, visiblement, à certains endroits, il semble avoir un réel souci avec l'islam. Est-ce qu'on peut leur en vouloir, sérieusement? Mais en France, on a visiblement un autre point de vue, on a une autre vision, une autre façon d'aborder le problème. Après, bon, c'est vrai qu'il est question de diversité, mais bon, dans la diversité, il y a tout. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Alors, c'est la diversité qui fait la force de la jeunesse d'un peuple, d'un pays, déclare la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, celle qui n'est pas qualifiée pour être à ce poste. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, notre pays reconnaît-il les talents de chacun? Je ne le crois pas. Trop souvent, il oublie que la réussite emprunte bien des chemins, que les talents peuvent éclore tôt, mais aussi plus tard, et qu'au fond, c'est la diversité qui fait la force d'une jeunesse, d'un peuple, d'un pays. C'est pourquoi l'école doit conjuguer l'élévation du niveau académique avec la capacité à préparer notre jeunesse aux bouleversements actuels et futurs. Mesdames et messieurs, ouais, complètement décérébrée, complètement déconnectée, cette meuf. Elle te parle de la diversité, donc du coup, on est dans une forme de... Il y a une forme de diversité, hein. C'est une pluralité. Enfin, ouais, c'est ça. C'est une forme de diversité. Pas sûr du terme que j'emploie, donc on va éviter. Mais en ce moment, c'est quoi? C'est une diversité religieuse, une diversité culturelle. Donc ça se passe comment maintenant? Lorsque tu te retrouves avec des différents enfants qui, par moment, ne parlent même pas la langue française, un minimum, tu vois? C'est quand même dramatique. Tu fais quoi dans ce cas de figure? Comment tu conjugues avec eux? D'autant plus, admettons, tu te retrouves au CE2 ou au CM1 à composer justement avec des élèves qui, pour certains, balbutient certains mots en français. Il y en a certains qui parlent la langue arabe ou autre. Je le sais parce qu'il y a des situations similaires, mais du coup pas avec l'arabe, en Guyane. Donc ça m'étonnerait même pas qu'il y ait ce genre de situation similaire en France. Donc tu as une barrière de la langue pour certains qui arrivent. D'autant plus qu'ils souhaitent faire venir des personnes de la Palestine. Donc ça se passe comment? De Gaza. Ça se passe comment? Bref. Et c'est quoi? On doit préparer... Enfin, l'éducation nationale, c'est quoi? Ils doivent se préparer à ce genre de choses. Ils n'arrivent même pas à gérer ceux qui sont déjà sur le sol. Vous voulez vous préparer à quoi, sérieux? C'est quoi le plan? Bref. Déjà que ça galère pour pouvoir trouver des profs. Ça risque d'être compliqué pour la suite. Hein. 2025, excusez-moi. Oui, c'est ça, on est bien en 2025. Moi, dans ma tête, on était déjà en 2026. 2025, on est là. Ça risque d'être compliqué. On va devoir composer avec. Pour ce qui est des enfants et ceux qui en ont, ou petits-fils et petites-filles, courage à vous. Vous allez en avoir besoin. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne si cela vous fait plaisir. J'ai un Tipeee au cas où si vous vouliez me faire un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.